Hélène, on va être en retard. On est pile à l'heure. En plus, la babysitter n'est pas encore là. Je vais ouvrir. Bonjour, je suis Miranda Evans. Daniel, tu peux descendre? Miranda est là. Bonsoir, je m'appelle Pete, ma femme Hélène. Miranda, je vous présente Daniel. Salut, Daniel. Salut. Entrez. L'agence m'a dit que vous étiez étudiante en pédiatrie. Oui, Madame Randall, j'espère pouvoir faire une belle carrière. Oh, Daniel est une enfant très sage. Elle passe la plupart de son temps dans sa chambre. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez. La liste des allergies de Daniel est dans l'intercalaire bleu. Les aliments permis sont dans l'intercalaire jaune. Après, dans l'intercalaire rose, il y a les programmes télé permis. Et dans le mauve, c'est phobie. Aucun problème. Les numéros d'urgence sont au début. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à nous appeler. On est en retard. Bonne nuit, ma chérie. Amusez-vous bien. Vous aussi. Sois bien sage. Au revoir, maman. Au revoir, papa. À plus tard, chérie. Je suis sûre que ta chambre est super. C'est moi qui ai choisi les couleurs. Tu veux voir? J'adorerais ça. Miranda Evans est très proche des enfants. Elle comprend leurs angoisses, leurs peurs. Mais ce soir, cette petite fille va la confronter à un tout nouveau problème. Elle va comprendre à quel point la solitude peut toucher un enfant. Juste devant, là, c'est Ursula, la licorne. Là, c'est Hans, mon cheval. Je l'ai eu pour Noël. Tu veux connaître un secret? Maman croit que je ne sais pas, mais pour mon anniversaire, ils m'offriront la cavalière qu'ils montent, une belle selle et un filet. Waouh! Toutes ces poupées sont magnifiques. Est-ce qu'elles entrent toutes dans ta maison de poupées? On ne s'amuse pas avec. Pourquoi? Il ne faut pas. On peut jouer à d'autres jeux? J'ai plein de jeux de société, tu sais. Attends, je vais regarder. Je pense pas que ça te plairait, un jeu éducatif. Oh, on n'a qu'à jouer à Dresse ton cheval, c'est un jeu génial. Dresse ton cheval, ça a l'air super. Qu'est-ce que tu fais? Je vais redresser cette poupée, c'est tout. Il y a une clé? Non, je vais le faire. Il faut faire bien attention à elle. Mais je saigne! Tu as dû te couper avec la vitre. Non, c'est la poupée! Quoi, elle t'a mordu? Réfléchis un peu, Daniel, ce n'est qu'un jouet. J'ai un mouchoir. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Je pense que Shelly est en colère contre moi. Shelly? Pourquoi Shelly te mordrait? Parce que je préfère jouer avec toi, et pas avec elle. Et toi, ça te met en colère quand on ne joue pas avec toi? Non, mais Shelly, oui. Elle est très jalouse. Elle doit vraiment s'énerver quand t'invites des copines. Elle doit se mettre souvent en colère. J'avais une copine avant, mais elle a déménagé. Et Shelly l'a remplacée. Elle veut que je joue seulement avec elle et les autres filles. Les autres filles? Les poupées? Oui, mais t'es ma nouvelle amie. Et j'ai envie de jouer avec toi. On n'a qu'à descendre et Shelly n'en saura rien. Et si on filait à la cuisine manger du chocolat et du popcorn?
Je ne peux pas manger du sucre après 7 heures. Allez, si on faisait une petite exception. Est-ce qu'on a le droit? Je sais garder un secret. Génial. J'adore le chocolat. Moi aussi. Shelly déteste ça. Ah oui? Oui. Mais Katie adore le chocolat. Le belge surtout. Et Katie, c'est... Celle à côté de Shelly. En tenue de ski. Elle était venue à la neige avec nous. Katie a très peur dans le noir. C'est pour ça que je laisse éclairer. Et toi, tu n'as pas peur dans le noir? Non. Moi, j'ai peur des araignées énormes et velues. Angie a très peur de l'eau. Je trouve ça bizarre. Jenny, elle n'a peur de rien. On regarde souvent Buffy toutes les deux. Elle voudrait que Buffy et Spike sautent le pas. Tu sais ce que ça veut dire, moi? Non, mais Jenny insiste beaucoup. Ah, elles ont toutes l'air très drôles. Oh, parfois oui, mais parfois non. Bon, on s'en fiche. C'est toi ma meilleure amie maintenant. Oh, j'ai oublié mon jeu. Bouge pas. L'enfant n'est pas toujours la source du problème. Il arrive que l'enfant ait une logique et un système de réflexion différent des autres. Il peut s'inventer des amis visibles ou invisibles afin de créer sa propre société. Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Shelly, elle est sortie. Est-ce que c'est toi qui l'as sortie? Non, elle est partie toute seule. C'est ta faute, tu avais laissé la clé. Pourquoi tu ne descends pas avec le Mais jeu? Shelly est fragile. D'accord. Où est-ce qu'elle aurait pu aller? Elle aime être dans le noir. Alors allons jeter un œil. Il faut fermer la clé avant. Elle est où, la clé? Elle n'est pas là? Je parie que c'est Shelly qui l'a. On va chercher où tu... On va chercher Shelly. On commence par quel coin? La chambre de mes parents, il fait très sombre là-dedans. Elle peut se cacher. J'ai pas le droit d'entrer là. Tu veux m'attendre ici? Ouais. Elle doit être descendue. Viens, on va voir. Shelly déteste le chocolat. C'est dangereux de laisser ça par terre, Daniel. Je sais. Pourquoi Shelly m'en voudrait? Je l'aime de tout mon cœur. Assieds-toi, tu veux? Daniel, je suis ton amie. Est-ce que tu as le sentiment de ne pas recevoir assez d'attention? Je n'ai pas cassé la tasse, c'est la faute de Shelly. Je te l'ai déjà dit. Elle m'en veut et je sais pas pourquoi. Je fais très attention à toutes les filles. Tu crois qu'elles en ont marre d'être enfermées? Mais c'est là où elles vivent. Si elles en sortent, elles risquent de se blesser ou de se perdre. C'est à moi de m'en occuper. Je suis comme leur maman. Est-ce que l'une d'entre elles est déjà sortie? Peut-être quand tu les punis? Shelly est déjà sortie au moins une fois. Elle a même cassé une porcelaine de ma maman. Et tu as dit à ta maman qui était responsable? Je lui ai dit que c'était un accident. Donc, quand ta maman est là, toutes les poupées restent où elles sont. Tu joues à la psychothérapeute? Tu crois vraiment que je te mens? Je suis pas stupide. Je n'ai pas dit que tu étais stupide, mais pourquoi ne pas dire à ta maman que tu as envie de jouer avec tes poupées au lieu de les laisser enfermées? Je ne peux pas les laisser sortir, je te l'ai déjà dit. Pourquoi tu ne me crois pas?
J'ai mal. J'ai mal. Shelly m'a fait tomber. Reste là, j'appelle ta mère. Non, on va la remettre à sa place. Et Tu t'es fait mal, Daniel, je dois appeler ta mère. il vaut mieux se dépêcher de la remettre. Attends une minute, s'il te plaît. Madame Randall? Madame Randall, c'est Miranda. Non, rien de grave, rassurez-vous. Je veux juste savoir où se trouve la trousse de secours. Daniel vient de se couper. Non, c'est rien du tout, juste une égratignure. Viens, on va dans ta chambre. Ne laisse pas Shelly. Elle est capable du pire. Elle est là. Voilà. C'est fini. Ça va? On doit la remettre à sa place. Oh non! Elles sont toutes sorties. Daniel, où sont-elles? Je comprends rien à ce qu'elles font. Je les aime. Daniel, de temps en temps, les gens, même les parents, ne nous disent pas qu'ils nous aiment alors qu'ils le pensent. Ce serait bien que tu me dises où tu les as rangés et on pourrait en discuter. Tu comprends rien? Shelly a gardé la clé pendant qu'on est descendu à la cuisine et elle a pu tranquillement les faire sortir. Shelly est une poupée, tu n'as pas de souci à te faire. Il faut vite les récupérer. Cette fois, tu vas me dire où tu les as cachés et ensuite on les remettra en place et on pourra jouer. Mais enfin, je te dis que je ne sais pas. Shelly a ouvert les portes. Elles sont jamais sorties tout en même temps. D'accord, on va redescendre et comme ça je vais pouvoir faire mes Pas devoirs. question. On doit vite se dépêcher de les trouver, tu m'entends? Allez, viens avec moi. Regarde. Tu es très futé, mais ça ne prend pas. Comment est-ce que tu as fait ça? Attention! C'est pas très gentil, Shelly. C'est le mien. Ce n'est pas un peu trop grand pour toi? Non? Non, c'est ma taille, regarde. J'appelle tes parents. Elles ont bougé. Je t'avais prévenu. Madame Randall, ici Miranda. Écoutez, il se passe des choses étranges ici, alors j'emmène votre fille chez moi le temps que tous... Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, je vais les appeler de mon téléphone. La batterie. Où elle est passée? Daniel? Les enfants qui jouent tout seuls peuvent être à l'origine de dangereux problèmes. Shelly, je ne sais pas ce que tes gentilles copines et toi êtes capables de faire, mais j'emmène Daniel loin de ce cliché de vieux film d'horreur. Miranda! Au secours!
Mais laissez-moi passer! Au secours! Daniel, est-ce que tu es là-dedans? Ouvre cette porte! J'ai peur! Daniel, je ne les laisserai pas te faire de mal, alors ouvre s'il te plaît! J'ai peur! Il faut sortir de la maison. Mais elles sont dans ma chambre. Oui, tu as raison, mais on se frayera un chemin. J'ai bien réussi à venir à toi. Elles sont pas après toi. Je ne comprends rien, ce sont juste des jouets. Ce ne sont pas juste des jouets. Et si je te porte, elles seront incapables de t'atteindre. Où est-ce que t'as eu ça? C'est à moi! C'est le mien, rends-le-moi! Daniel! La fille sur la photo a le même bracelet. Je voulais simplement être amie avec elle. Kitty, c'est celle qui adorait le chocolat. Angie, c'est celle qui avait peur de l'eau. Et tu regardais Buffy contre les vampires avec Jenny. Tu n'aurais pas dû regarder à l'intérieur. Ne m'en veux pas. Je voulais pas tout ça. Qu'est-ce que tu as fait à ces jeunes femmes? Elles disaient être mes amies. Et dès qu'elles voyaient arriver mes parents, elles repartaient. Elles étaient babysitters. Tes parents les payaient pour qu'elles te surveillent, pas pour être tes amies. J'avais beau les supplier de rester. Elles refusaient. Elles s'en allaient et se fichaient complètement de moi. C'était pas du tout ce que je croyais. Elle me voulait que du bien. Elle voulait me dire de partir. Et j'ai rien vu. Et elles essayent toujours de me dire de partir vite. Ne m'en veux pas. Reste là. Tu vas me lâcher, Daniel. Lâche-moi, tu entends? Non, reste là. Arrête, Daniel, arrête! Écoutez, je rentre à peine chez moi et je découvre ma fille dans un placard. Elle a 10 ans. Oui, et c'est la 3e fois que votre agence nous envoie des jeunes filles qui partent et laissent ma fille. Je veux parler au directeur. Daniel, j'ai retrouvé des poupées dans toute la maison. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je croyais que tu jouerais tranquillement. Pas étonnant que toutes les babysitters s'en aillent, elles doivent en avoir marre de ranger. Je suis désolée, maman. Je sais, ma chérie. Mais tu connais les règles? Tu resteras dans ta chambre ce week-end. Bonne nuit, Daniel. Allume ma veilleuse. Vous avez été très méchante. Je vous interdis de sortir de là. D'ailleurs, vous ne sortirez plus jamais. J'aimerais bien que vous arrêtiez de me détester. Ce serait mieux si on était tout amis. Et vous connaissez les règles. Voici votre nouvelle amie, Miranda. Et soyez bien gentils avec elle. Miranda Evans a cru pouvoir établir un contact avec Daniel Randall par une approche psychologique et en lui promettant d'être son ami. Mais les enfants n'aiment pas les promesses vaines et Miranda devra finir ses études dans la 13e dimension.